Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment peindre rapidement un Space Marine Primaris de la Deathwatch. C'est une figurine qui traîne sur mon établi, ça fait un petit moment parce que j'ai une petite armée de la Deathwatch que j'aimerais bien peindre au fur et à mesure. Donc je partage ça avec vous. Je tiens particulièrement à remercier tous mes Patreons qui me soutiennent de mois en mois via la plateforme Patreon. Donc merci encore à vous tous et je vous réserve quelques petites vidéos en exclusivité pour bientôt. Alors encore merci à vous. Sinon à part ça, tout simplement on va attaquer la peinture. Alors sortez vos pinceaux et à tout de suite. Donc comme vous le voyez, j'ai monté la figurine et je l'ai toute sous-couchée en noir. Donc j'hésite pas à y aller comme un bœuf sur le noir pour que toutes les parties soient bien sombres et bien noires. Donc ensuite je vais commencer tout simplement à faire à mettre du blanc directement dans mon aéro pour finalement passer toutes mes zones d'éclaircie. J'hésite pas à y aller assez fort aussi sur le blanc. L'idée c'est vraiment de dégager toutes les zones de lumière. J'insiste particulièrement sur finalement le bras qui sera lui en non métallique gris, mais ça n'empêche que j'y vais bien comme un bœuf. Alors ça va dépendre évidemment. Là mon aéro était plutôt encrassé, je dois l'avouer, et du coup j'ai pas hésité à y aller assez fortement, mais vous pouvez aussi y aller avec un peu plus de douceur. Tout ce que je vous montre, l'idée c'est vraiment sur les différentes étapes que vous puissiez jauger et juger de ce que vous voulez faire de façon un peu plus intense ou un peu moins intense selon vos envies. Donc là je reviens directement au noir et je vais utiliser ce noir assez dilué pour commencer finalement à refaire mes transitions et à marquer vraiment de noir toutes les zones qui seront plus sombres. Donc évidemment, étant donné qu'un Deathwatch est principalement noir, vous verrez que cette étape va être cruciale. Donc comme vous le voyez, j'hésite pas à bien marquer certaines zones, un peu moins d'autres. N'hésitez pas en termes de dilution, il faudra vraiment que je fasse une vidéo spécifique concernant la dilution. L'idée c'est d'avoir une consistance laiteuse. Le principe de base est simple, c'est vous voyez sur ma petite palette qui n'est pas une palette humide, en fait j'attends juste d'avoir finalement par transparence un visu sur la couleur qui est en dessous. Si par transparence je vois ce qui est en dessous et si quand je pousse mon mélange dilué la peinture reste à la même place, ça veut dire que je suis bon pour commencer à peindre avec ma peinture. Ça veut dire qu'elle n'est pas trop liquide, donc elle ne tombera pas dans les creux et c'est moi qui guiderai dans quelle direction cette couleur ira. Je prends le principe d'énormément booster mes lumières dans un premier temps. Simplement parce que ça me permet finalement de me concentrer un petit peu plus sur les ombres, et les ombres sont toujours plus faciles à placer que les lumières. Comme vous le voyez, donc la vidéo elle est quand même accélérée plus de 2 fois. Donc de votre côté, n'hésitez pas à prendre votre temps de ce point de vue-là pour avoir un résultat sympa. Donc là, je repasse directement avec l'encre Darktown sur l'ensemble des zones qui seront en non métallique. Mais j'hésite pas non plus à passer cette encre un peu partout, de sorte à vraiment réassombrir l'ensemble de la figurine pour avoir finalement un rendu tout simplement encore plus sombre. Il ne faut pas se méprendre, c'est-à-dire que même si précédemment j'ai fait des étapes d'assombrissement au noir, ces étapes, malgré le fait que mon Darktone soit passé, elles vont être quand même importantes parce que le Darktone va tout écraser, donc tout rendre plus sombre, mais forcément les endroits où je suis déjà passé au noir seront encore plus sombres.
Donc ensuite, je reviens tout simplement avec de l'ivoire pour rehausser un petit peu les arêtes à droite à gauche. Alors là, il faut faire très attention parce que selon la quantité d'ivoire et notre façon de pousser cette lumière, on va avoir tendance potentiellement à avoir un résultat qui va être plutôt grisonnant. Donc n'hésitez pas justement à doser le fait de booster vos arêtes et vos éclaircies pour vraiment conserver et maintenir cette sensation de noir. Donc le principal, c'est, vous le voyez, hein, c'est essentiellement les arêtes. Donc je me focalise essentiellement sur les arêtes. C'est suite aux différentes vidéos que j'ai vues, j'ai cru comprendre que vous aimiez quand même avoir finalement un visu sur la pièce du début à la fin. C'est pour ça que les vidéos sont un peu plus longues, mais ma foi, si ça peut vous satisfaire, je vais continuer à vous proposer ce type de format. Bon, d'autres formats viendront, mais au moins vous y verrez clair. Donc là, je booste aussi avec mon blanc mes zones qui seront en non métallique, comme l'aigle impérial sur le plastron et le bolter et tout le bras, le bras gauche. Donc le principe restera le même, si ce n'est que j'aurai tendance à éclaircir peut-être un peu plus et pas nécessairement uniquement sur les arêtes. Si vous voulez un résultat aussi un peu plus doux sur les arêtes noires, donc là je bosse un peu sur le non métallique, vous voyez c'est pas forcément long, je booste toutes les arêtes et je dégrade chacune des surfaces toujours en opposé. Vous verrez, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne avec du non métallique. Donc je disais, si vous voulez un résultat un peu plus sombre sur le noir, plutôt que de user d'ivoire tout simplement, vous pouvez faire des étapes au gris neutre et ça peut suffire. Selon vos envies, je vous conseille de toute façon, avant de commencer toute une armée, de vous faire quelques tests sur une ou deux pièces, de sorte à vous rendre compte un peu de la direction que vous voulez donner à l'ensemble de votre armée. Donc là, vous voyez, je booste un petit peu tout ça. N'hésitez pas aussi, Damag a fait pas mal de vidéos très sympas sur, entre autres choses, il peint du noir, un noir un peu plus clair, mais c'est très intéressant, sur la chaîne de French Wargame Studio. J'ai vu aussi Dim, qui a fait aussi des vidéos, et aussi notre ami, je crois, Dupin et des Jeux, qui a fait pas mal de vidéos sur le noir. Donc n'hésitez pas, de toute façon, à utiliser toute la richesse qui s'offre aujourd'hui à nous sur les différents réseaux pour avoir un maximum d'infos avant de vous attaquer à du noir. Donc vous voyez, j'ai décidé à ce moment-là parce que si vous voulez la démarche, je la développe en même temps que je peins. Et du coup là par exemple, l'aigle impérial qui est sur le plastron, je décide de le passer tout en blanc parce que du coup je galérais clairement à rehausser chaque partie de l'aigle, donc je le passe tout en blanc avant de revenir plus tard dessus. Donc pareil pour l'épaulette qui devra être en non métallique, je rehausse vraiment par point de lumière, ce qui va me permettre d'avoir un résultat un peu plus claquant. N'hésitez pas du coup, si le cœur vous en dit, à me soutenir sur Patreon. En fait, Patreon, c'est une plateforme qui va permettre en fait finalement de me soutenir dans le cadre de ces petites vidéos. Vous aurez ainsi aussi accès à des vidéos spécifiques que vous verrez tout simplement sur le site de Patreon. En vous baladant, en scrollant sur les dernières publications, vous verrez que j'ai fait quelques vidéos spécifiques comme comment traiter la rouille avec du pigment et tout un tas de petites choses dans ce goût-là. Donc là, je reviens gentiment de nouveau avec du noir. De toute façon, un Deathwatch, c'est globalement beaucoup de noir et beaucoup de blanc. Hein. Donc ne vous étonnez pas si c'est les couleurs que j'utilise principalement. Et je reviens en fait tout simplement pour de nouveau réassombrir un peu l'ensemble. C'est la peinture en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a beaucoup de résultats qui se font avec pas mal de va-et-vient. C'est-à-dire qu'on peut avoir un résultat relativement probant, mais plus on va revenir dessus, plus on va le cleaner, et forcément plus on aura un résultat meilleur. Donc là-dessus, vraiment, ne restez pas figés, vos figurines peuvent tout le temps évoluer, et ça pour moi c'est très important de le comprendre. Donc je continue tranquillement à booster les arêtes un peu à droite, à gauche.
Ça peut paraître un peu long, donc n'hésitez pas à scroller si les surfaces, si le fait d'éclaircir les différentes surfaces ne vous intéresse pas. J'essaierai de voir au fur et à mesure, parce que je maîtrise pas encore très bien YouTube, malgré le fait que ça fasse 2 ans que j'y publie des vidéos. Donc je ne sais pas comment mettre des signets et tout ça pour pouvoir passer d'une étape à une autre directement dans la vidéo. Et je ne sais même pas si c'est possible. Quoi qu'il en soit, je continue tranquillement mon travail avec le noir pour assombrir un peu le tout. Je continue à pousser toujours dans les zones d'ombre. Donc pour moi, la Deathwatch, c'est quand même une des factions assez emblématiques. Je les avais découverts à l'époque où c'était seulement un petit bonus dans un des White Dwarfs où on nous montrait gentiment comment se faire ses propres Deathwatch. Et du coup, j'ai été ravi de voir en fait qu'ils débarquaient. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des Primaris, j'ai un petit peu craqué sur cette armée. Donc là, je reviens un petit peu toujours avec mon encre Darktone pour assombrir un petit peu toutes les certaines zones, on va dire, parce que là, je passe pas nécessairement partout, mais mon nom métallique, l'aigle impérial au centre du plastron, tout ça prend un petit coup de Darktone pour assombrir un petit peu tout ça. En petite vidéo aussi en préparation, je vais un petit peu faire, quelques vidéos sur des personnages de Game of Thrones, le jeu de figurines. Du coup, j'ai fait la montagne, donc qui devrait arriver sous peu. Donc, je fais une première version rapide et une petite version aussi EP pour mes Patreons pour montrer comment level up sur une figurine de façon assez simple avec des petits tips à la con. Mais c'est toujours ces petits tips qui font la différence. Donc là, je reviens un petit peu avec des points de lumière un peu partout sur la pièce pour vraiment booster tout simplement les contrastes sur les différentes zones. L'exercice de traitement du noir est très intéressant puisque ça vous permet en plus par la même occasion de réviser un petit peu l'aspect dégradé des choses en fait. C'est-à-dire la façon dont vous allez diluer votre peinture, la maîtriser, jouer avec sur l'ensemble de votre pièce. Et je trouve que ça a vraiment un impact tellement important sur une réalisation qu'au final, c'est super intéressant. Donc là, voilà le résultat. Alors, on continue ensuite tranquillement, donc avec du blanc toujours cette fois, mais pour vraiment rehausser tous les petits détails. Alors, je tiens à m'excuser parce que je ne sais pas par quelle magie, en fait, sur mon logiciel de montage, l'image s'est inversée. Donc, je tiens à m'excuser parce que c'est assez déroutant, même pour moi. Donc, pour rappel, je ne suis pas gaucher, hein, et du coup, voilà, désolé pour ça, mais bon, ça ne devrait pas vous gêner sur le principe, puisque puisque comme vous le voyez, je rehausse tout simplement de blanc encore une fois tous les petits détails dont l'espèce d'aquila qu'il a sur son plastron. Et aussi toutes les petites zones, par exemple de son bolter, que je rehausse tranquillement mais sûrement. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça d'ailleurs. Ensuite, sur les étapes qui vont suivre, je vais vraiment me concentrer sur ces petits points, sur ces petits points de blanc pour booster tout ça. Comme vous le voyez, plus j'avance et plus ma zone de traitement va être limitée. C'est assez important de bien intégrer le fait que si sur un éclairci au début, je vais pousser vers un point, à la fin, ce sera vraiment juste ce point que je continuerai à booster. Si c'est une ligne, pareil, petit à petit, je réduirai ma ligne jusqu'à avoir quelque chose, un élément le plus fin et le plus détaillé possible. Donc là, comme d'habitude, je rehausse aussi les arêtes pour bien distinguer chaque zone, chaque plaque d'armure les unes des autres. Vous remarquerez que c'est des étapes que je vais faire plusieurs fois.
Je vais pas essayer d'avoir un blanc immaculé et très puissant du premier coup, parce que sinon en fait j'aurais besoin de venir avec de la peinture très peu diluée et ça me ferait des gros pâtés. Il est toujours préférable de multiplier les passages avec de la peinture assez diluée plutôt que d'essayer de marquer de trop une zone de façon un peu violente. Je reviens ensuite encore une fois au noir, toujours pareil, dans une optique de cleaner les surfaces. Évidemment, comme je le disais précédemment, si vous voulez un résultat rapide et efficace, vous n'aurez pas forcément besoin de faire autant d'allers-retours. Là, l'idée, c'est d'essayer de pousser un petit peu les différentes étapes. De toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Si vous voulez vraiment un résultat tabletop, en tenant compte des premières étapes, déjà, vous aurez un résultat qui fonctionnera très, très bien. Surtout, n'essayez pas nécessairement pour toute une armée d'avoir forcément un résultat nickel sur l'ensemble, parce que vous risquez plus de vous dégoûter de la peinture qu'autre chose. L'idée, elle est toujours de réussir à finir ses pièces, d'en être satisfait et content, et pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Et juste ce qu'il faut un peu insatisfait pour se dire « Allez, je ferai mieux à la prochaine ». Donc là, vous voyez, je reviens un petit peu dans le creux de l'Aquila qu'il a sur le torse aussi, pour marquer encore plus. Pareil, sur toutes les zones de creux, je ne vais pas hésiter à vraiment marquer avec intensité mon noir pour avoir des contrastes très forts. Aussi sur mes zones de non métallique, comme par exemple sur le poignard. C'est, comme je le disais, l'exercice est excellent, donc je vous conseille de passer par ces étapes-là, même si vous n'êtes pas forcément très fan de ce type de schéma de couleur, parce que c'est un bon moyen d'apprendre simplement aussi à diluer tout simplement sa peinture. Et ça vous fait traiter globalement deux couleurs très présentes, ni plus ni moins. Donc ça peut être très intéressant comme petit challenge. N'hésitez pas non plus d'ailleurs de temps en temps. Avec Happy Games Factory, on propose des choix des armes. Bon, c'est orienté autour des gammes Happy Games Factory, donc plutôt Eden, même associé et tout ça. Mais ça peut vous permettre en fait d'avoir peu de figurines à peindre et peut-être de level up comme ça en peignant un petit peu moins de figurines que sur toute une armée de 40. En plus, vous allez manger Superman. Non, on peut pas parler de la qualité. Je vais ensuite commencer à baser le visage tout simplement. Donc là, je vais utiliser une couleur chair. Donc le Barbarian Flesh fonctionne très bien de façon classique. Donc je ne vais pas hésiter à vraiment baser simplement tout le visage. Je vais ensuite faire de même du coup sur toutes les zones que je voudrais, soit marron, soit doré, peu importe la couleur finale. Je vais vraiment pas hésiter à pousser finalement mes couleurs de base un peu partout où j'en ai besoin. Donc vous pouvez très bien utiliser du laser brown de chez Army Painter, mais évidemment vous pourrez aussi utiliser n'importe quel marron qui vous plaît. Vous pouvez même partir sur une couleur plus sombre, ça marche aussi. Donc j'hésite pas, je reviens sur le visage après coup. Toujours pareil, le but c'est d'avoir vraiment des zones de couleur assez opaques pour avoir une bonne base pour pouvoir retravailler dessus. À titre informatif, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais j'utilise un pinceau Raphaël 8404, taille 1 ou 2 selon le détail dont j'ai besoin. Venir ensuite avec du pigment, dans un premier temps avec du Rust Red de chez Secret Weapon, tout simplement pour vraiment marquer un petit peu le socle et avoir un socle facile et rapide à faire. Je le dilue énormément et en séchant finalement l'effet pigment va être d'autant plus marqué. J'hésite pas à en mettre aussi légèrement sur les pieds, tout simplement pour lier ma figurine et le socle. Pour rappel, j'ai fait donc mes Patreons ont accès à une vidéo spécifique où je montre vraiment l'utilisation du pigment sur de petites zones. Je reviens en attendant que le pigment sèche, je reviens un petit peu sur le visage avec une encre Flesh Wash de chez Army Painter, tout simplement pour marquer les creux, et je vais en faire autant sur toutes les zones de marron, vraiment encore une fois dans une optique de simplement marquer les creux. Je reviens avec une couleur chair de base pour booster quelques zones
de lumière sur le visage, à savoir le nez, les arcades, un peu les pommettes et le haut du crâne. Ça va me permettre de créer une démarcation entre finalement le visage, les cheveux et faire un peu plus ressortir le visage qui est quand même un élément important et plutôt central de la pièce. Toujours dans une optique à chaque fois d'éclaircir et de créer un dégradé assez propre, je vais juste revenir avec un petit peu d'ivoire pour de nouveau booster mes lumières. Alors pensez toujours à limiter votre zone de travail. Si au début je vais faire plutôt des traits, là j'en suis plutôt à tapoter des petits points pour vraiment avoir des contrastes très marqués. Je reviens ensuite avec mon pinceau imbibé d'eau pour enlever un petit peu les excédents sur la zone où j'ai posé mon pigment. Encore une fois, ça va me permettre de gagner un peu en lisibilité et de laisser vraiment le pigment plutôt orienté sur les zones de creux. Donc voilà pour le résultat. Je reviens ensuite avec un peu de lava orange, juste pour booster un petit peu la crête de mon personnage et quelques petites zones de cuir. Je refais ensuite un mélange entre un petit peu de marron sombre et un petit peu de noir pour vraiment en fait finalement booster les ombres sur les différentes zones, et je reviens de nouveau au blanc pour booster mes contrastes au niveau du visage. Alors à ce moment-là de la peinture, en gros, étant donné que je passe pas mal d'encre, de peinture assez diluée, j'hésite pas à alterner les étapes pour laisser d'un côté les étapes séchées et de l'autre côté booster mes contrastes autant que j'en ai besoin. Donc je booste aussi les arêtes, quelques petits points de lumière comme vous pouvez le constater au niveau des mains, au niveau du couteau, partout où c'est tout simplement nécessaire. Viens ensuite de nouveau avec une petite touche d'ivoire toujours pour rehausser finalement toutes mes zones de lumière, que ce soit sur le orange ou encore sur le petit ornement, la Space Wolf qu'il a sur le pagne, ou encore le couteau. Je reviens ensuite avec un peu de Wolf Grey sur l'épaulette essentiellement. C'est ce qui est intéressant sur la Death Watch, c'est qu'en gros ils sont recrutés parmi différentes légions, et le gros intérêt en gros c'est qu'on peut s'amuser à les customiser comme appartenant à différentes légions. Et ici du coup c'est un Death Watch issu des Space Wolf. Du coup ça va me permettre tout simplement de traiter un peu cette épaulette avec un gris Space Wolf. Donc j'utilise le Wolf Grey de Charmy Painter que je trouve très intéressant. Je reviens avec une couleur, un espèce d'ocre qui va me permettre tout simplement d'éclaircir sur l'épaulette le petit loup qui est présent. Et je reviens avec un jaune d'or de nouveau dans une optique d'éclaircir ce loup avec du jaune. Là-dessus, j'ai pas fait dans l'originalité, c'est des couleurs assez classiques qu'on retrouve très souvent quand on est en face d'un Space Wolf ou dans le bouquin d'armée des Space Wolf. Donc là-dessus, je fais vraiment dans le classique. L'ocre de base me permet d'avoir quelque chose qui s'apparente à du jaune, mais qui est beaucoup plus couvrant. Et ce second passage de jaune me permet d'avoir quelque chose de plus marquant. Je repasse une deuxième couche de Wolf Grey, tout simplement pour avoir un Wolf Grey très propre et très opaque. Je prends soin ensuite d'ajouter un petit peu de blanc à mon jaune d'or, tout simplement pour booster les éclaircies sur l'espèce d'icône de loup. Je vais procéder de la même manière en ajoutant une petite pointe de blanc à mon mon Grey uniforme Grey, non, c'est Wolf Grey de chez Army Painter, tout simplement pour éclaircir un petit peu la zone d'épaulette. Je ne vais pas essayer de trop contraster parce que j'ai envie d'avoir une couleur assez uniforme et assez simple sur cette épaulette. Et voilà, j'arrive au bout de cette figurine. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. D'autres viendront bientôt. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. À bientôt!